Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue dans notre culte dimanche. Amen. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Un bon week-end, grâce à Dieu. Amen. Alors, nous sommes là pour prier. Nous allons prier aujourd'hui. Et nous avons un Dieu qui entend nos prières, qui va nous exaucer. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 26, le verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3, qui dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix qu'il se confie en toi. Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu aujourd'hui que sa paix règne dans notre cœur et que nos sentiments soient fermes et que nous soyons fermes dans nos sentiments. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix règne dans mon cœur et que je sois ferme dans mes sentiments. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix règne dans mon cœur. Que ta paix règne dans mon cœur. Et que je sois ferme dans mes sentiments. Amen. Que je sois ferme dans mes sentiments. Ô Dieu mon Sauveur. Ô Dieu mon Sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Que ta paix règne dans mon cœur. Que ta paix règne dans mon cœur. Et que je sois ferme dans mes sentiments. Et que je sois ferme dans mes sentiments. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Aidez-moi à penser pour le Seigneur, c'est que vous assurez la paix, afin que vous assurez la joie, affectez pour nous, Père éternel, au nom de Jésus. Que ta paix règne dans mon cœur, que ta paix règne dans mon cœur. Rends-moi ferme dans mes sentiments. Rends-moi ferme dans mes sentiments. Rends-moi ferme
Gloria Sentekele Machanta Kolobai. Gloria Sentekele Machidi Kiziso. Gloria Santa Kolobai. Sentekele Machi. Gloria Santa Kolobai. Sentekele Machidi Kiziso. Au nom de Jésus, interviens maintenant, Seigneur. Agis, Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Jesus qui dit, chanta koto, chante kele, gloria chanta koto, chanta kele, chante kele, gloria chidi kidiso, gloria chante kele, malachi kidiso, gloria chanta kolo, bara chante kele, oh Seigneur, ok, non, la vérité. Au nom de Jésus. Au nom du puissant et précieux de Jésus. Alléluia. Prions la chose. À nous forcer pour que nous devions, pour nous fermes de sentir. Gloria Santa Gloria Santa Gloria Chidi Gloria Santa au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On Proverbe chapitre 3, le verset 16, qui dit, dans Proverbe chapitre 3, verset 16, qui dit, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Et le Psaume chapitre 34, le verset 10, Psaume chapitre 34, le verset 10, qui dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu de nous accorder une longue vie, la richesse et la gloire, et que rien ne nous manque. Amen. Amen. Oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Accorde-moi une longue vie. Accorde-moi une longue vie. La richesse et la gloire. La richesse et la gloire. Et que je ne manque de rien. Et que je ne manque de rien. De rien. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Accorde-moi une longue vie. Accorde-moi une longue vie. La richesse et la gloire. La richesse et la gloire. Et que je ne manque de rien. Et que je ne manque de rien. Amen. Ta bouche depuis le Seigneur. Gloria Sente Kelemai, Gloria Santa Kelemai, Gloria Sente Kelemai, Chiti Kelemai, Santa Kelemai, la Sente Kelemai. Alléluia. Alléluia. Jesus Kelemai, Santa Kelemai, Sente Kelemai. Gloria Santa Kelemai, Sente Kelemai. Jesus Oh Seigneur mon Dieu, de gloire, la richesse, la Seigneur, dis-nous, le nom tout puissant de Jésus, afin que rien pas manquer moi, afin que rien pour nous combler Jésus, afin que rien pas manquer moi, au nom de Jésus, afin que rien pas manquer moi. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Je proclame dans ta vie. Je proclame dans ta vie. Amen. Que Dieu te donne
que Dieu te donne sa paix. Amen. Tu restes ferme de tes sentiments. Amen. Amen. Et Dieu t'accorde une longue vie. Amen. Amen. De la richesse Amen. et de la gloire. Amen. Amen. Et tu ne manques de Amen. rien au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez tous bénis de Amen. Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous. Alors, Alors, nous allons continuer dans le livre Pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Amen. Le Seigneur Jésus n'était pas pauvre. 2 Corinthiens 8, verset 9 là, dit c'est quelle clairement. page, s'il vous plaît, madame, c'est quelle page? Ah, d'accord. La page, j'ai coloré. Alors, 1, 2, 3, 4. Page 4. 22, 4. 23, 24, 24. Ouais, voilà, je dis. 4. Voilà. Page 4. OK, merci. Oui, voilà. Pardonnez-moi. Alors, je reprends. Jésus n'était pas pauvre. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit clairement, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus était riche, mais il a vécu comme s'il était pauvre. En faisant cela, il nous donnait accès à sa richesse et nous remplaçait dans la pauvreté. C'était un acte prophétique, un échange économique. À partir du moment où Jésus a fait ce sacrifice, tu n'as plus de raison d'être pauvre, mais tu dois être riche. Amen. 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 Je prie pour toi. Je te connecte à la grâce de Jésus qui enrichit. Amen. 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 Tu es riche au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis riche. Amen. Amen. Je suis riche. Alléluia. Que Amen. veut dire Amen. Jésus s'est fait pauvre? Cela signifie simplement que le Seigneur s'est privé du luxe et du plaisir dans lesquels il pouvait vivre afin de pouvoir accomplir sa mission. Jésus avait des disciples qui étaient très riches, des enfants spirituels nantis et prospères. Il y a par exemple Joseph d'Arimathée, Matthieu 27, verset 57. Il était riche. Il avait un accès privilégié et direct avec le roi Hérode. Matthieu 27, verset 58. C'est lui, Joseph, qui plus tard prit le corps du Seigneur et le mit dans son propre tombeau. Matthieu 27, verset 60. Le Seigneur n'avait pas de tombe. Il y avait plusieurs femmes comme Marie de Magdala qui a mis sous les pieds du Seigneur un parfum que Judas, le businessman, avait évalué à plus de 300 deniers, ce qui équivalait en ce temps à 10 mois de salaire d'un ouvrier. Jean 12, versets 3 à 5. Sa sœur Marthe, Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Luc, verset 8, verset 1 à 3. Souviens-toi aussi de Zachée qui était riche et disciple du Seigneur. Luc 19, verset 1 à 9. Parlons aussi de cet inconnu chez qui le Seigneur a pris son dernier repas et fait sa dernière Pâque. Luc 22, 7 à 13. On peut aussi citer Nicodème, Lazare, etc. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que Jésus n'avait pas de problème d'argent. Voici une autre preuve. Un pauvre n'a pas de caisse, n'a pas de bourse, encore moins un trésorier qui va voler son argent. Or, c'était le cas avec Jésus.
son ministère avait une caisse gérée par Judas Iscariote qui volait ce qu'on y mettait. Jean 12, 6, Jean 13, 29. Une fois, le Seigneur était avec Pierre et les collecteurs des 2 drachmes d'impôt sont venus pour l'encaissement. Jésus, n'ayant pas d'argent sur lui pour payer, a ordonné à Pierre d'aller pêcher et d'ouvrir le premier poisson qu'il prendrait. Pierre a fait comme le Seigneur lui a ordonné. Il a pêché, il a ouvert le premier poisson qu'il a pris, et dans le ventre du poisson, il a trouvé un statère qui valait 4 drachmes. Il a donc payé la taxe pour le Seigneur et puis même, tu peux lire cette histoire dans Matthieu 17, versets 24 à 27. L'argent n'a donc été un problème. L'argent n'a jamais donc été un problème pour Jésus. Amen. Alors, je prie pour toi. Amen. Tu ne seras jamais embarrassé. Je reçois. Amen. Amen. Tu ne seras jamais embarrassé. Dieu te Amen. donnera suffisamment d'argent pour répondre à tous tes besoins et Amen. à ceux de ta famille. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. L'argent ne sera jamais un problème pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Je reçois. Amen. 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 Je Amen. continue. Non, madame, merci pour aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Dieu te Seigneur. bénisse. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Donc, à la suite de ce bon moment de prière, à la suite de ce bon moment de prière et de cette belle lecture du livre du Pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, je vais préciser une chose sur le livre, Pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Si vous lisez bien le titre, je n'ai pas dit comment devenir riche. J'ai dit pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Donc, je n'ai pas écrit ce livre pour montrer comment on devient riche. Non, c'est pour montrer que Dieu ne soutient pas la pauvreté, ni la tienne, ni celle de tes proches. Amen. Amen. C'est pour montrer bibliquement que l'idée d'être pauvre ne vient pas de Dieu. Amen. Ce que Dieu veut au contraire, c'est que nous soyons riches. Mais le livre ne montre pas comment on devient riche. Ça, ce n'est pas le but. Amen. Donc, quand vous le lisez, lisez-le dans cet esprit-là. En fait, c'est un livre qui a pour objectif de changer votre mentalité en ce qui concerne la position de Dieu vis-à-vis de la richesse. Amen. Voilà. Donc, non seulement je t'encourage à lire le livre, imprime-le, agrafe-le, fais comme tu veux. Tu peux aussi l'envoyer à d'autres personnes, le distribuer, etc. Il est gratuit, tu ne le vends pas, tu le donnes gratuitement à d'autres personnes. Mais c'est un livre, si tu le lis dans l'esprit de Dieu, avec un esprit de prière, ta mentalité va changer. Amen. 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 C'est-à-dire que personnellement, tu ne vas plus jamais accepter qu'un chrétien doit être pauvre pour plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne vas plus jamais accepter ça. Amen. Amen. Parce que tu pourras voir avec les versets qui soutiennent tout ce qui est écrit que la vérité, c'est que Dieu veut que nous soyons dans l'abondance, que nous ayons beaucoup d'argent, que nous ayons tout en beaucoup. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu sois dans le manque. Il y a même dans la prière d'ouverture, Psaume 34, verset 10, qui confirme. Il y a même Psaume 84, verset 11, verset 12, qui confirme que Dieu ne veut pas que nous manquions de quelque chose. Psaume 23, verset 1. Donc, lisez ce livre-là, s'il vous plaît. Recommandez-le à d'autres personnes. Jusqu'à présent, j'écris gratuitement, je donne gratuitement. Donc, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que quand quelque chose est gratuit, ils méprisent. Quand quelque chose est trop accessible, les gens n'y accordent pas d'importance. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour faire gratuit, il y a un temps pour faire payant. Amen. Donc là, c'est gratuit. Vous, tous les livres que j'écris jusqu'à présent, rien n'a été vendu. Lisez-les, s'il vous plaît. Ce sont des livres. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que Dieu n'est pas là. Non. Lisez-les. Ça va vous aider à avancer dans la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dimanche prochain,
la lecture continue. Lis ça et puis suis la lecture. En plus, on a une très, très belle liseuse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ok, donc nous allons prier le Seigneur. Prends ta Bible dans Proverbes chapitre 10, verset 22. On va prendre un sujet de prière à la suite de la prière d'ouverture et de la lecture du livre. Proverbes chapitre 10, verset 22. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Merci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, bénis-moi, rends-moi riche. Seigneur, amen. Seigneur, bénis-moi, rends-moi riche. 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 Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, rends-moi riche. Amen. Seigneur, bénis-moi, rends-moi riche. Seigneur, bénis-moi. Quand vous lisez Psaume 28, verset 9, la Bible dit bénis ton héritage. Bénis ton héritage. Il dit sauve ton peuple, bénis ton héritage. Proverbe 28, verset 9. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Psaume 28, verset 9. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Seigneur, bénis-moi, rends-moi riche. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, rends-moi riche. Ah, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi. Rends-moi riche. Rends-moi riche. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Seigneur, bénis-moi et rends-moi riche au nom de Jésus. Oh Seigneur, oh bénis-nous riche, bénis-nous, rends-nous riche, bénis-nous, rends-nous riche, Seigneur, bénis-nous, rends-nous riche, Papa, au nom de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, Seigneur, bénis-nous, rends-nous riche, Amen. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Te rende riche. Amen. 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 T'enrichisse. Amen. Que bénisse ta maison. Amen. Que Dieu enrichisse ta maison. Amen. Jésus. Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous sommes soumis à ton autorité, à ton trône. Nous sommes soumis à ta personne. Prends le contrôle de toutes choses. Manifeste-toi, Seigneur. Et bon, c'est toi le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Dimanche dernier, nous avons commencé par la grâce de Dieu. Nous avons commencé un thème qu'on a dit 4 dimanches de grâce. 4 dimanches de grâce. Donc, dimanche dernier, on a posé le fondement par rapport à la grâce. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir les différentes grâces que Dieu met à notre disposition, qui manifestent dans notre vie. Donc, nous sommes le deuxième dimanche de grâce. Donc, prends ta Bible dans nos passages de base, Jean chapitre 1, versets 16 à 17. La Bible dit, en Jean 1, 16, 17, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le verset 16 de Jean chapitre 1 nous informe qu'il y a plusieurs grâces. Il y a différentes grâces. Notre Dieu est multidimensionnel. Il est pluridimensionnel. Là où tu penses que tu as compris Dieu, il y a quelque chose d'autre encore que tu dois découvrir. Là où tu penses que tu maîtrises Dieu, il y a quelque chose d'autre encore que tu ne connais pas. Parce que Dieu est immensément profond. Amen. La Bible dit en Ésaïe chapitre 40, au verset 28, que qui peut sonder son intelligence? Qui peut sonder son intelligence? Donc, Dieu a pour nous des choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Des choses, c'est pourquoi Paul disait en Philippiens chapitre 4, au verset 19, il dit, mon Dieu pourvoira
à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. Donc, Dieu pourvoit à nos besoins par deux moyens. Il pourvoit à nos besoins selon sa richesse, il pourvoit à nos besoins selon sa gloire en Jésus-Christ. Donc, le temps que tu vas comprendre la richesse là, le temps est déjà parti très loin. Quand tu vas finir de comprendre la richesse, il y a encore la gloire que tu dois comprendre. Alléluia. Donc, Dieu a toi grâce sur grâce. Tu ne peux pas comprendre juste tant qu'il ne t'explique pas certaines choses. Donc, Dieu veut nous expliquer aujourd'hui, par sa grâce, comment nous pouvons, n'est-ce pas, recevoir certaines grâces et comment les utiliser dans notre quotidien. Je vous ai dit que moi, mon vœu, c'est d'être un prédicateur pratique. Ça veut dire quoi? Que je veux donner des messages et des enseignements qu'on peut utiliser au supermarché. Des messages que tu peux utiliser dans le train. Des enseignements que tu peux utiliser dans ta maison. Des enseignements que tu peux utiliser à l'école. Des enseignements que tu peux utiliser au travail, dans les affaires, dans ta relation avec ta femme, dans ta relation avec tes enfants. C'est ce genre de message-là que je veux te donner. Des messages pratiques, réels, où tu peux voir que la Bible est vivante et la Bible est réelle. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Et nous avons tous reçu de sa plénitude de grâce sur grâce. Donc, voilà, dans une autre version, on dit et grâce pour grâce. Mais regardez bien d'où ça part, de la plénitude de Dieu. La grâce vient de la plénitude de Dieu. Dimanche dernier, on a posé le fondement par rapport à la grâce. OK. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques grâces. Et chaque dimanche qui vient, on va essayer de voir quelques grâces que nous pouvons avoir, nous pouvons utiliser. S'il te plaît, tout ce que tu es en train de recevoir là, c'est pour utiliser. La meilleure manière de vérifier un enseignement et la véracité et la puissance d'un enseignement, c'est de le mettre en pratique. Yes, amen. C'est tout. C'est tout. Tu ne peux pas savoir qu'un médicament est efficace si tu ne l'as pas pris. Tant qu'il est dans sa plaquette ou dans sa boîte, il est juste théorique. C'est quand il sort de sa plaquette, il sort de sa boîte. Quand tu le prends, c'est là que tu vois s'il est puissant ou pas, s'il est efficace ou pas. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, si tu veux voir son efficacité, mets-la en pratique. Jean chapitre 13, verset 17, ça dit quoi? Vous êtes heureux si vous savez ces choses. C'est une étape. Pourvu que vous les pratiquez. Tu ne peux pas être heureux si tu te contentes de savoir. C'est quand tu pratiques que le bonheur se manifeste. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, nous allons voir deux grâces aujourd'hui, si Dieu le veut. La première grâce que nous allons voir, Somme chapitre 30, verset 6, elle s'appelle la longue grâce. Somme chapitre 30, verset 6, la longue grâce. La Bible dit en Somme 36 que sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Regardez, la Bible dit quoi? Car sa colère, on parle de Dieu, vous commencez au verset précédent, on parle de Dieu. Donc, car sa colère, un instant, mais sa grâce toute la vie. Donc, la longue grâce, c'est cette grâce-là qui vient abréger la colère de Dieu dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a dit? Amen. Amen. La longue grâce, elle fait quoi? Premièrement, la longue grâce, elle fait quoi? Elle abrège la colère de Dieu. Tu as fait quelque chose, Dieu est fâché avec toi. Tu te répands de ton péché. Et tu peux prier pour demander cette grâce-là. Seigneur, fais-moi grâce. Tu invoques la grâce de Somme 30, verset 6, la longue grâce. Elle vient pour faire quoi? Pour abréger la colère de Dieu. Elle fait en sorte que la colère de Dieu ne s'allonge pas sur toi et ne reste pas longtemps. Amen. Amen. Elle fait en sorte que Dieu peut se fâcher, mais pour un instant. Après, il laisse tomber. Quand cette grâce, c'est la première chose qu'elle fait. Elle abrège la colère de Dieu. La longue grâce fait quoi? Elle abrège la colère de Dieu. Merci. Amen. Elle vient abréger la colère de Dieu. Abréger, ça veut dire raccourcir. Dieu s'est fâché avec toi. Dieu, il y a des gens là, la colère de Dieu est sur les familles depuis longtemps. Parce qu'un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père a fait quelque chose qui a blessé le Seigneur.
Et la colère de Dieu est sur la famille. Cette grâce-là, si tu l'invoques, elle peut abréger la colère de Dieu. Amen. Amen. Des fois, toi-même, tu peux sentir que Dieu, c'est-à-dire ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne. À cause d'une succession de désobéissance de ta part. Tu t'es repenti. Tu sais que Dieu t'a pardonné. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Quand tu te repens, Dieu pardonne. Ça, c'est pas un problème. Mais Dieu pardonne et puis vous êtes encore amis là. C'est pas la même chose. Dieu pardonne. Et puis, il se manifeste encore dans ta vie. C'est pas pareil. Alléluia. Donc, tu sais que tu t'es repenti. Tu sais que Dieu t'a pardonné. Mais tu sens que c'est pas encore trop ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, oui. Yes. Tu sens que tu es loin de Dieu. Tu sens que tu n'es plus proche comme avant. Tu sens qu'il y a un petit fossé. Il n'est plus facile qu'il t'a pardonné. C'est un peu comme, par exemple, tu as un ami. Et puis, vous vous êtes embrouillé ou bien tu as fait quelque chose contre lui. Pas vous vous êtes embrouillé. Tu as fait quelque chose contre lui. Et puis, tu t'en vas t'excuser. Et puis, il te pardonne. Avant, il t'appelait 3 fois par jour. Ou du moins, vous vous appelez 3 fois, 4 fois. Mais maintenant, c'est 1 fois. Et même quand vous vous appelez, la discussion est froide. Tu vois un peu de quoi je parle, non? Merci. Il t'a pardonné, hein? Il a laissé tomber. Mais il y a quelque chose qui est mort. Tout à fait. Voilà. C'est la même chose avec Dieu. Dieu pardonne. Mais c'est différent. Votre relation n'est pas pareille. Il y a des actions, quand tu poses, ça blesse Dieu. Il y a des paroles, quand tu dis, ça blesse Dieu. Oui. Il va te pardonner, mais il va te classer. Jésus a regardé Judas et puis il a dit à Judas, ce que tu fais, fais-le vite. Même dans le jardin de Gethsémani, où Judas est venu, Jean chapitre 18 après le verset 4, Judas est venu embrasser Jésus. Jésus ne l'a pas rejeté. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Judas est venu faire un bisou à Jésus. Jésus n'a pas dit, arrête ça. C'est ce que nous les hommes ont fait. On est tellement trucs. Arrête là. Tu es un hypocrite. Tu veux me faire un bisou pour mettre... Non, Jésus n'a pas fait ça. Mais Jésus avait déjà classé Judas. Judas pensait que Jésus le voyait toujours comme son disciple. Mais Jésus ne le considérait même plus comme un être humain vivant. C'est comme ça Dieu. Tu peux penser que tu manipules Dieu. Tu peux penser que tu joues avec lui. Mais le problème, c'est que là où tu es en train de réfléchir, là, il y a longtemps, il a quitté la zone. C'est ce qui est arrivé à Samson. Juge chapitre 16, non? Samson pensait que l'esprit était toujours là. La Bible dit, il s'est levé. Quand Dalila a coupé ses cheveux, Samson venait en livrant ce secret à Dalila, il a trahi la confiance du Seigneur. Parce que c'était un secret qui était entre Dieu, son père, sa mère et Samson. Ça devait rester entre les 4. Samson a trahi en donnant ce secret à une étrangère. La Bible dit, Samson pensait qu'il allait s'en sortir comme les autres fois, mais il ne savait pas que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel avait quitté. Cette grâce-là, tu en as besoin. Amen. Pour raccourcir la colère de Dieu sur ta famille. Si dans ta famille, il y a eu des actes d'idolâtrie, tu as besoin de cette grâce-là, la longue grâce. Amen. 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 Reçois la longue grâce. Amen. Reçois la longue grâce de Dieu. Amen. Ah, belle réaction. Dieu te bénisse. Reçois la longue grâce au nom de Jésus-Christ. Je reçois la longue grâce. Amen. Je reçois la longue grâce au nom de Jésus. Amen. Avant toi, dans ta famille, il y a eu des actes d'idolâtrie. Ma famille, au nom de Jésus. Ce genre de choses-là demande la longue grâce. Parce que l'idolâtrie attire une colère jusqu'à la 4e génération. Tu peux voir ça dans Exode chapitre 34 à partir du verset 7. Dieu pardonne jusqu'à 1000 générations. Mais ceux qui le haïssent, ceux qui adorent d'autres dieux, sa colère se répand jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas de l'amusement. Exode 34 à partir du verset 7. Donc, la longue grâce, Exode 34, 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour puissant,
qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Quand ton papa a poussé les gens, les jeunes filles allaient d'avortement en avortement. Ha! Quand ta mère s'est spécialisée dans les bagarres de rue, quand ton grand-père était lui-même un fétiche ambulant, un vaudou ambulant, quand dans ta famille, il y a eu des gens qui ont pratiqué la sorcellerie, qui ont contribué à attaquer des chrétiens, à tuer des chrétiens, à briser des églises, il y a une colère de Dieu là. Tu as besoin de la longue grâce pour échapper. Amen. Amen. Tu as besoin de la longue grâce pour échapper. La colère de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, mais que la longue grâce parle pour toi au nom de Jésus. Amen, amen. Que la longue grâce parle pour moi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ok. Attends, on continue. Je vais te montrer ça. Ah, my God, my God. Regarde Romains chapitre 5, verset 20. Mais on commence au verset 19. Romains 5, 19 à 20. Romains 5, verset 19. La Bible dit que plusieurs ont été rendus pécheurs à cause du péché d'un seul, à cause de la désobéissance d'un seul, celle d'Adam. Plusieurs, regardez bien le nombre. Plusieurs ont été rendus pécheurs, ont été rendus coupables, ont été condamnés, sont tombés sous le joug de la mort. Plusieurs. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Va au verset 19 jusqu'au verset 20. Regardez bien. Regardez, concentrez-vous sur le nombre. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez un peu le nombre, non? On parle ici de quantité. Beaucoup. Donc, regardez l'immensité du péché, le poids du péché, la force du péché, la largeur du péché. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Là, maintenant, intervient la grâce dont nous parlons. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense, le péché abonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a donné la loi afin de montrer aux hommes qu'ils ne peuvent pas être justes par leurs propres efforts. Donc, la loi a révélé le péché qui existe. Et c'est pourquoi la Bible dit la loi, car la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Regardez bien, le péché était en abondance. Je fais exprès d'insister sur la quantité. Le péché était en abondance, répandu sur tous les hommes, répandu sur beaucoup, répandu sur plusieurs. Mais la Bible dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. C'est cette grâce-là que Dieu a mise à la disposition de l'humanité. C'est avec cette grâce-là aussi que Jésus est rentré dans le monde, afin que par cette grâce, le péché soit englouti. Amen. Amen, amen. Le péché a pour puissance d'activer la colère de Dieu sur l'être humain. Mais cette grâce a pour puissance d'engloutir le péché et d'abréger la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc tu peux utiliser cette grâce-là pour restaurer ta relation avec Dieu. Tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Amen. La longue grâce, Seigneur, je la demande. La grâce, la longue grâce, je la demande. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. C'est-à-dire, elle est plus puissante que le péché. Elle est plus puissante que ce qui peut te séparer de Dieu. Amen. Le péché est en grande quantité. Mais quand Jésus est venu mourir à la croix, c'est pourquoi Jésus, on lui doit tout. Hey. On ne peut pas avoir deuxième comme Jésus. Ce n'est pas possible. Il est unique. Aïe. Amen. Tout. Donc quand Jésus est venu, il est rentré. Vous vous souvenez de Jean chapitre 1, verset 17, qui dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ok. Donc Jésus est rentré avec cette grâce-là. Pour que le péché soit englouti, afin que quiconque se répand de ses péchés et qui était loin de Dieu puisse être pardonné et rapproché de Dieu. Cette grâce-là, elle amène Dieu à laisser tomber une offense. Amen. Amen.
Elle emmène Dieu à laisser tomber une offense. Amen. Si tu étais fâché avec ta famille, que la longue grâce parle pour toi et pour ta famille au nom de Jésus. Amen. Que Dieu laisse tomber ce qu'il a contre toi. Amen. Que Dieu laisse tomber ce qu'il a contre tes enfants. Amen. Que Dieu laisse tomber ce qu'il a contre chaque membre de ta famille. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Grâce là. Somme chapitre 30, verset 6. Vous voyez, on dit, elle dure toute quoi? Toute la vie. Amen. Elle ne finit pas. Elle ne finit pas. Et elle ne finira pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Grâce là qui est exprimée en Romains 3, 24. Romains 3, 24, la Bible dit, mais c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce. C'est-à-dire, cette grâce-là te rend juste. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc cette grâce-là est en Jésus-Christ. Et c'est elle qui te rend juste là même où tu dois être tenu pour pécheur. Hey, Jesus, quel amour. Là même où tu dois être tenu pour pécheresse. Là même où tu dois être tenu pour pécheur. Cette grâce-là, quand elle s'assoit, quand elle se manifeste, Dieu dit il est juste, c'est bon. C'est cette grâce-là que dans certaines républiques, les présidents utilisent. On appelle quoi? La grâce présidentielle. Où on libère des prisonniers qui n'ont pas terminé, purgé la peine en entièreté. Le type, il devait faire 15 ans. Il a fait 5 ans. On dit grâce présidentielle. Il se retrouve dehors. C'est-à-dire que la grâce a avalé les 10 ans de condamnation qui restaient. Romains 5, 20. Là où le péché abondant, la grâce a surabondé. Donc, il peut engloutir le reste des années de condamnation. Donc, toi et moi, là, nous sommes le fruit de la longue grâce. Amen. C'est pourquoi nous devons chaque jour être reconnaissants au Seigneur. Parce que sans cette grâce-là, on serait encore en train de payer pour nos péchés. Mais cette grâce-là, elle est venue engloutir, payer pour nous ce qu'on devait à Dieu. On était condamnés à 15 ans de prison, nous tous, à cause de nos péchés. Mais quand la longue grâce est venue, après on a fait 5 ans, on était fatigués en prison. La longue grâce est venue, elle a dit à Dieu, je paye les 10 ans pour eux. Est-ce que Jésus a fait? Je paye les 10 ans pour eux. C'est pourquoi la Bible dit en Ésaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Puisqu'il avait cette grâce-là en lui, le châtiment est tombé sur lui. La grâce a englouti. Dieu dit, ok, ils me doivent 10 ans de condamnation, mais à cause de cette grâce, je laisse tomber. C'est comme ça que nous tous, nous avons été libérés. Donc, si aujourd'hui, tu sens que ta relation avec Dieu n'est pas le top, tu sens que ta bouche t'a condamné avec Dieu, tu sens que certaines actions t'ont condamné avec Dieu, certaines pensées t'ont condamné, ta famille est sous un joug quelque part, invoque cette grâce. Dieu Amen. Amen. Merci. Tu vas te restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas commencer à sentir dans ton être intérieur que les choses sont devenues différentes. Amen. Cette grâce-là a la puissance de te rendre juste aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Je précise, elle ne va pas te rendre juste aux yeux des hommes, hein. Aux yeux de Dieu. Amen. C'est déjà le plus important. Amen. Avec moi, je reçois la longue grâce. Je reçois la longue grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La deuxième chose que la longue grâce fait, elle essuie les larmes. Amen. Les larmes du soir. Reviens sur Somme 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs. Le matin, l'allégresse. Mais en haut, on dit quoi? Car sa grâce dure toute la vie. Donc, la longue grâce, premièrement, il fait quoi? Elle abrège la colère de Dieu. Mais la longue grâce essuie les larmes du soir. Merci. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. La longue grâce essuie les larmes du soir et elle fait venir la joie du matin. Ah, ma joie arrive, aïe, 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 aïe. Arrive au nom de Jésus. Arrive au nom de Jésus. Amen. Ma joie arrive, alléluia. Jésus, mes pleurs, amen. La longue grâce, tu peux l'invoquer pour essuyer les larmes du soir. Ça peut être des larmes physiques.
Ça fait des souffrances qui ont trop duré. Seigneur, j'appelle la longue grâce. J'appelle la longue grâce. J'appelle la longue grâce au nom de Jésus. J'appelle la longue grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les larmes du soir, ce sont ces douleurs intérieures que tu as. Jésus. Tes douleurs intérieures que tu as. Hey! La longue grâce qui suit. Il y a une personne qui m'envoie un témoignage en semaine. Je vais rendre ça à la fin. Merci Saint-Esprit. La longue grâce sont des douleurs intérieures, les souffrances que les hommes ne voient pas. Les pleurs du soir. Les pleurs du soir. Les douleurs que les hommes ne voient pas. Les souffrances que... Chacun de nous ici, là, on peut avoir des challenges, des défis, des difficultés dans notre vie. Mais on peut expliquer à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Souvent, nous pouvons avoir des douleurs, des difficultés, des problèmes. Mais qu'on ne peut même pas raconter à quelqu'un. On porte ce fardeau-là en nous. On souffre en nous. Mais on n'a pas envie d'utiliser notre vie, notre histoire pour décourager d'autres personnes. Donc, en nous-mêmes, on pleure, on crie à Dieu. On invoque Dieu pour mettre fin à certaines choses. Je t'assure, Dieu entend. Amen. 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 Et aujourd'hui, sa longue grâce vient essuyer tes larmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les larmes du soir, les larmes du secret, les douleurs du secret, les blessures du secret, les souffrances dans le noir. Il y a une grâce pour ça. Quand tu lis Apocalypse 21, verset 4, il dit, il essuie les larmes de vos yeux. Aïe. Amen. 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 Je vois Dieu essuyer les larmes de tes yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Je vois Dieu essuyer toutes les larmes de tes yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Frère, il y a les larmes des yeux, il y a les larmes du cœur. Jésus. Il y a des larmes là. Tes yeux ne peuvent même pas les verser. C'est dans ton cœur que ça pleure. On peut croire que tu ne ressens rien. Et pourtant, c'est parce que tu cries à Dieu. Je vois Dieu essuyer les larmes de tes yeux. Amen. Je vois Dieu essuyer les larmes de ton cœur. Amen. Amen. Essuie les larmes de mon cœur. Dans ta vie, il n'y aura plus ni deuil, Amen. ni cri, Amen. ni douleur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis mes larmes. Il y a une dame qui a pleuré dans le secret. Elle avait des larmes du soir. Elle pensait que Dieu ne l'entendait pas. Elle pensait que Dieu ne la voyait pas. Et pourtant, Dieu l'entendait. Dieu la voyait. Dieu savait ce qu'elle traversait. Et Dieu avait décidé d'agir. Somme 119, verset 126. La Bible dit, il est temps que l'Éternel agisse. Il était temps que l'Éternel agisse. Mais cette dame-là ne pouvait pas imaginer que Dieu allait agir. Jusqu'à ce que, oh my God, Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 14. Cette dame-là habitait une ville appelée Naïm. Cette dame-là avait perdu son mari. Elle était devenue veuve. Seigneur Jésus. Après son veuvage, son fils unique qu'elle a eu avec son mari est mort. Elle avait perdu tout espoir. Elle pleurait les larmes du soir, les larmes du jour. Elle était meurtrie. Elle pensait que Dieu ne l'entendait pas. Psaume 119, verset 126, il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse la loi. Dieu agira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu agira. Amen. Je crois, papa. Cette dame-là pensait que Dieu ne la voyait pas. Et pourtant, Dieu la voyait. Sans même la prévenir. Jésus a quitté sa zone. Il allait direct à Naïm. Avec une foule. Avec ses disciples. Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Quand Jésus est arrivé à la porte de Naïm, on portait en terre le fils de cette femme. Aïe. Jésus est allé au verset 13, vers la dame. Première action qu'il a posée, il dit arrête de pleurer. C'est toi qui penses que Dieu ne t'entend pas. Luc 7, 13, le Seigneur l'ayant vu, Dieu te voit.
Amen. Papa. Alléluia. Oh, my God, my God, my God. Alléluia. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Dieu te voit. Amen. Amen, amen. Il sait ce que tu traverses. Il a prévu d'y mettre fin. Aujourd'hui, il y met fin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Amen. C'est fini. Amen. Amen. Alléluia. La longue grâce, c'est-à-dire la longue grâce était arrivée pour engloutir la mort. Le problème de cette dame, c'était la mort prématurée. Et la longue grâce était venue avec sa vie pour engloutir la mort. Jésus dit, ne pleure pas. La même chose, Dieu te dit aujourd'hui, ne pleure pas. Amen. 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 Ne pleure pas. Tes cris sont montés à Dieu. Amen. Ne pleure pas. Il t'a vu. Il met fin à ton chagrin aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus a fini de lui dire ne pleure pas, verset 14, il est allé vers le corps. Il a touché. Les gens qui portaient le corps se sont arrêtés. Ceux qui sont en train de transporter ton corps, ceux qui sont en train de transporter ton cas, ceux qui sont en train de transporter ton nom pour aller l'enterrer, Dieu les arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Il toucha le cercueil. Dieu touche ton cercueil ce matin au nom de Jésus. Dieu touche le cercueil de tes finances. Dieu touche le cercueil de ton foyer. Dieu touche le cercueil de ton mariage. Dieu touche le cercueil de tes études. Amen. La vie spirituelle. Ton cercueil s'arrête. Ton cercueil en terre. Parce que pour eux, il n'y a plus d'espoir. Toi-même, tu penses que pour toi, plus rien ne va changer. Oh Jésus, il y a espoir pour moi aujourd'hui. Il y a espoir pour moi aujourd'hui. Il y a espoir pour moi aujourd'hui. Je suis Seigneur. On te dit que le cercueil s'arrête au nom de Jésus-Christ. Les porteurs du cercueil s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. On ne va plus t'enterrer. Amen. Parce que ta joie arrive. Amen. Ma joie arrive. Là, ma joie arrive. Alléluia. Les démons qui te portaient, ils s'arrêtent au nom de Jésus. Amen. Tous les démons qui me portaient s'arrêtent au nom de Jésus. Les trahisons qui te portaient, la pauvreté qui insistait pour te porter, elle s'arrête au nom de Jésus. Amen. Les chroniques qui te portaient s'arrêtent au nom de Jésus. Les maladies, les infirmités, les opérations qui ne veulent pas finir, Jésus les arrête aujourd'hui. Amen. On dit ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15, le jeune homme s'est levé, il s'est assis et il parlait. La Bible dit, le mort se leva, s'assit et il parlait. Jésus l'a rendu à sa mère. Elle pensait que Dieu ne l'a pas. Pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Dans le verset 15, s'il te plaît. Elle pensait que Dieu ne la voyait pas. Elle pensait que Dieu ne l'entendait pas. Elle pleurait le soir. Et Jésus est venu pleurer le jour. Oh, Jesus. Verset 15. Et le roi s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ce qui est mort dans ta vie qu'on t'a enterré, Jésus le rend vivant, il te le rend au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu le ressuscite, il te le rend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu le ressuscite et tu me le rends. Écoute, je vais insister sur cette parole. Amen. Dieu te voit, Dieu t'entend. Amen. Amen. Et il a décidé d'agir dans ta vie. Amen. Et tu verras se manifester. Amen. Personne, je vous dis une chose, réalisez ce test. Personne n'a dit à Jésus, va à Naïm, il y a une dame qui a des problèmes. Personne n'est venu voir Jésus pour dire, j'ai ma tante qui a un problème. Personne ne lui a expliqué. Lui-même, il est parti. Parce qu'il est le Dieu omniscient. Le Dieu omniscient. Amen. Il a vu les pleurs de la dame quand son mari est mort. Amen. Merci Jésus. Il a vu comment le diable s'est déchaîné pour tuer le fils. Parce que pour lui, il avait gagné.
Mais Jésus a pu lui montrer que le seul qui peut mettre point à ta vie, c'est lui. C'est Dieu. Amen, amen, amen. Tout ce que le diable fait peut être transformé en une virgule. Amen. Au nom de Jésus. Reçois la résurrection au nom de Jésus. Je reçois la résurrection au nom de Jésus. Je reçois la résurrection au nom de Jésus. Amen. Que ta joie arrive. Que ma joie arrive. Qu'elle se manifeste. Amen. Que ta joie se manifeste. Que ma joie se manifeste. Mange les fruits de ta joie au nom de Jésus. Que ma joie arrive. Que ma joie arrive. Deuxième grâce que nous allons voir ce matin. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un reçoit? Amen. Deuxième grâce que nous allons voir ce matin. Donc cette grâce-là, tu sais comment l'utiliser. Amen. Amen. Essuyer les larmes, tu as des douleurs, tu as un problème qui insiste, il y a une situation dans ta famille, etc. Prie. Ça, c'est le secret. Invoque cette grâce. Prends Psaume 30, verset 6. Tu prends Luc 7, 11 jusqu'à 15. Prends. Et puis tu invoques cette grâce. Romains 5, etc. Tu prends, tu appelles cette grâce. Seigneur, envoie ta longue grâce essuyer mes larmes. Interviens dans Amen. Amen, amen. Deuxième grâce que nous allons voir, c'est la grâce qui recommande. La grâce qui fait quoi? La grâce qui recommande. Recommander ici, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une grâce qui dit aux gens, prenez-le. Travaillez avec lui. Etc. La grâce qui recommande. Dieu peut te recommander et puis Dieu peut te décommander. C'est pourquoi il y a une prière que tu dois faire dans ta vie. Partout où tu dois aller, dis au Seigneur, recommande-moi. C'est cette grâce-là. Amen. Ok, tu veux que je te montre ça dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Il dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé. Amen. Donc, quand toi-même, tu te recommandes, quand tu as dit, par exemple, tu as fait ton CV. Hein? Tu as fait ton CV. Tu as déposé ton CV. Tu viens de te recommander. Mais il n'est pas suffisant que toi-même, toi seul, pardon, tu te recommandes. Il faut que spirituellement, Dieu fasse aussi ton propre CV pour déposer. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Amen, amen. La grâce qui recommande. Ok, même 2 Corinthiens, après, la grâce qui recommande. Ok, maintenant, après ça, tu mets maintenant 2 Corinthiens 10, 18. Vous allez lire, vous allez comprendre. Je vous ai dit, il y a tout dans la Bible. 2 Corinthiens 10, 18 dit quoi? Que ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. Regardez bien. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Alléluia, amen. Cette grâce-là, c'est tel que Dieu a manifesté pour Joseph. Genèse chapitre 39, versets 1, 2, 3, 4. La Bible dit qu'ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont pris, ils sont descendus en Égypte. Un homme de l'armée du pharaon a acheté Joseph comme un esclave. Il a pris Joseph, il a envoyé Joseph dans sa maison. La Bible dit l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. L'Égyptien vit que Dieu était avec Joseph et qu'il faisait prospérer tout dans ses mains. Verset 4. Dieu fit trouver grâce à Joseph aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Il établit sur toute sa maison. Il lui confia toutes ces choses. Regardez bien. Pourquoi la Bible dit Dieu fit trouver grâce à Joseph aux yeux de son maître? Parce que Joseph n'était pas censé avoir du travail chez Potiphar. C'était un esclave. Mais quand cette grâce-là a recommandé Joseph, c'est-à-dire que la Bible dit au verset 3, au verset 2, que l'homme dit, au verset 3, il vit que l'Éternel était avec Joseph et qu'il faisait prospérer tout en ses mains. Il vit. C'est-à-dire cette grâce-là, elle fait quoi? Elle trouve les yeux des gens de pointe, les gens de calibre, les grandes personnalités, les gens de valeur. Cette grâce-là, elle ouvre les yeux des gens qui pèsent nous, les gens de qualité, qui peuvent t'aider, qui peuvent changer ta destinée là. Amen. 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 Sur toi, elle
ouvre les yeux sur une particularité qui te concerne. Donc, cette grâce-là a ouvert les yeux de Potiphar sur Joseph. Et puis, au milieu de tous les esclaves, il a remarqué quelque chose de particulier avec Joseph. Il a compris que, comment ça s'appelle, Joseph transportait quelque chose de différent par rapport aux autres esclaves. Donc, il allait consulter ses dieux. Et puis, ces dieux lui ont dit que l'Éternel est avec ce jeune homme-là. Tout ce qu'il fait réussir, prends-le, mets-le dans ta maison, change son statut, embauche-le et donne-lui une nouvelle position. Donc, la grâce qu'il recommande, c'est cette grâce-là qui, lorsque tu déposes ton CV, lorsque tu réponds à un appel d'offres, lorsque tu passes un examen, etc., cette grâce-là, qu'elle vient se manifester. Lorsque tu passes un entretien d'embauche, un entretien de formation, quand cette grâce-là, elle se manifeste, la personne qui corrige ta feuille prend ta feuille et puis la met de côté. Il corrige toutes les autres feuilles. Amen, 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 amen. Et puis, il ne fait que te mettre de bonnes notes. Et à la fin, la grande grâce de Dieu. Que je suis Alléluia. Amen. Cette grâce-là, elle pousse les gens de qualité qui peuvent intervenir dans ta destinée à s'intéresser à ton cas. Amen. Cette grâce-là te donne du travail. Je reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Tu cherches du travail, tu cherches une formation, etc. Tu es à l'école, tu es étudiant, etc. Utilise cette grâce-là quand tu passes ton examen. Amen. Invoque la grâce qu'il recommande. Genèse 39, versets 1, 2, 3, 4. 2 Corinthiens 10, 18. Demande cette grâce-là. Je vais te donner d'autres passages bibliques. Ne prends pas ton CV pour aller déposer parce que tu as confiance en tes compétences. Le monde dans lequel on est spirituel. Ne réponds pas à un appel d'offres dans le vide. Ne prends pas ton dossier pour aller déposer à la banque parce que tu as besoin d'un crédit pour ta société comme ça. Tu as créé ta société, ne prends pas les dossiers de ta société pour aller déposer comme ça. Le monde dans lequel on est spirituel, demande la grâce qu'il recommande. Amen. Amen. Les autres ont payé, toi on peut te donner gratuitement. Alléluia. Amen. Joseph avait cette grâce-là sur lui. Cette grâce-là te donne du travail. Elle te donne, c'est-à-dire, il y a 1000 CV. Ton CV arrive. Et puis on laisse les 999 autres CV. On dit c'est lui l'on prend. Oh, Jesus. C'est celle-là qu'on prend. On va même demander qu'est-ce qu'il a de différent aux autres. On ne sait pas. Mais c'est lui qu'il nous faut. Alléluia. Ton dossier, tu te vas déposer ton dossier dans une administration. Tu te vas demander quelque chose. Cette grâce-là, quand elle se manifeste, elle te recommande, elle ordonne aux gens de te prendre. Alléluia. Amen. Amen. Personne ne peut résister à une telle grâce. Amen. Amen. Merci Joseph. C'est cette grâce-là qui s'est manifestée quand il est aussi allé en prison. Là-bas, elle s'appelait faveur, mais c'était la même grâce. Genèse 39, verset 21. C'était la même grâce, 21 à 23. La même grâce lui a donné encore du travail dans la prison. C'est cette même grâce-là qui s'est manifestée aussi dans la vie de Ruth. Ruth chapitre 2, verset 2. Avant d'aller glaner, elle a dit à sa belle-mère, Genèse 39, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph faisait. De ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Cette grâce-là. Reçois cette grâce de Jésus. Ah, Jesus. C'est cette grâce-là qui était sur comment elle s'appelle? Oui. Sur Ruth. Alléluia. Elle amène les gens en fait à te faire confiance. Amen. Elle amène les gens de qualité à te faire confiance. On te donne une position. Toi-même, tu ne comprends pas. Ruth chapitre 2, verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth était Moabite, elle était en Israël. Elle dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner dans les épis, glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Ok.
Regardez le résultat. Verset 8 à 10. Quand elle est partie, le chef du champ, Boaz, était là. La Bible dit par bonheur, il est arrivé. Alors qu'il n'avait pas l'habitude d'arriver là. Par bonheur, Boaz est arrivé. Par bonheur. C'est une expression, je veux que tu prennes à partir d'aujourd'hui. Laisse tomber par hasard ou bien par chance. Prends par bonheur. Par bonheur. Amen. Ne dis plus par hasard. Depuis par hasard, le chef était là. Ou bien par hasard, le directeur était là. Non, par bonheur. Par bonheur. Attends, je vais te montrer par bonheur. Mets le verset 7, s'il te plaît. Mets Ruth 2,7. Mets Ruth 2,7. Vous allez voir, par bonheur, Boaz était là. Mets le verset 6. Eh bien. Mets le verset 6. Donc, laisse tomber par chance. Remonte, continue de remonter. Continue de remonter. Verset 5, verset 4. Je cherche le mot. Remonte jusqu'à ce que je trouve ce mot par bonheur. Attends, je vais t'aider. Bon, verset 3, c'est le verset 3. Verset 3, Ruth 2, 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard. Vous voyez dans cette version, on a mis par hasard, non? Mais je vous donne une version, c'est par bonheur que la pièce de terre appartenait à Boaz. Partout où tu iras, ça sera par bonheur. Amen. Amen. Ok, donc à partir d'aujourd'hui, tu n'utilises plus l'expression par hasard ou bien par chance. Dis par bonheur. Par bonheur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, mets cette expression dans ma bouche, par bonheur. Amen. Par bonheur, ça s'est passé comme ça. Par bonheur, telle personne est arrivée. Donc cette grâce était sur Ruth. Ruth allait glaner dans le champ de Boaz. Quand elle allait regarder à partir du verset 8. Verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner. Oh, si je vous montre directement le verset 8, ce n'est pas bon. Regardez le verset 7, vous allez voir qu'il ne la connaissait même pas. Verset 6, pardon. Verset 6, le serviteur chargé de suivre le moissonneur répondit, c'est une jeune femme. Mais le verset 5, c'est au verset 5, Boaz demande, qui est cette jeune fille? À qui est cette jeune fille? Il ne la connaissait pas. Ruth 2,5, il ne la connaissait pas. Il venait à peine de la voir. Ruth 2,5, merci. Ruth chapitre 2, verset 5, regardez dans la conversation, on dit, et Boaz dit à son serviteur chargé de suivre le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Il ne la connaissait pas. Verset 8, qu'est-ce qui s'est passé après que le frère lui ait parlé? Verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Amen. Alléluia. Pour que tu t'intéresses à moi. À moi, je suis une étrangère. La grâce qui recommande brise le protocole. Amen. La grâce qui recommande brise le protocole. Amen. Amen. Quand cette grâce-là se manifeste, c'est-à-dire on s'intéresse à toi, on ne respecte plus le protocole ni les règles, mais on veut te positionner à tout prix parce que Dieu a ordonné qu'il en soit ainsi. Oui, amen. Je ne sais pas où tu as déposé ton dossier. Je ne sais pas où tu as déposé ton CV. Je ne sais pas où tu as déposé cet appel d'offres. Je ne sais pas comment tu as répondu. Je ne sais pas quel est ton projet. Mais je prie le Dieu des cieux que la grâce qui recommande te recommande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen.
Ce que tu as demandé dans cette administration, ce que tu as demandé à ton patron, ce que tu as demandé à tel gouvernement, etc., et qu'on t'a refusé jusqu'à présent, ce que tu as demandé à tel organisme, et qu'on t'a refusé jusqu'à présent, parce que la grâce qui recommande intervient, aujourd'hui, la réponse est favorable au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. La réponse est favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour la réponse favorable. Cette grâce-là, elle brise les protocoles. Je t'ai dit quoi? Elle amène les gens à te faire confiance. Elle brise les protocoles. Tu vas à l'école, tu peux utiliser cette grâce. Tu as un oral à passer, oral. Tu as oral, examen d'oral à passer. Utilise cette grâce. Quand tu as fini d'étudier, tu as fini de te préparer, tu dois aller passer ton oral. Tu t'assois devant la Bible. Les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont... Hey, j'ai failli dire quelque chose qui allait vous blesser, mais je préfère ne plus dire. Le geste est mieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont... Dans la... Le fils d'un vaudou, il doit aller passer un examen. Son père va le laisser étudier. Quand il va finir d'étudier, il va aller dormir dans la case secrète. Avant d'aller en classe. Ils vont le préparer spirituellement avant d'aller en classe. Le fils d'un mystique, le fils d'un féticheur, la fille d'un féticheur ne peut pas sortir le matin comme ça. Son père, sa mère va la préparer avant de sortir. Ils vont faire les invocations. Mais les chrétiens sortent brou. Les chrétiens laissent les enfants sortir dans le vide brou. Non! Prépare-toi tous les jours avant de sortir. Amen. Amen. Prépare-toi. Tu dois aller passer un examen. Prépare. Assieds-toi devant la Bible. Trouve les versets qui concernent ce que tu t'en vas faire. Invoque les versets. Sors. Si tu n'as pas réussi, c'est que la Bible n'est pas vraie. Quand la Bible est vraie, tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Tu dois aller passer l'examen. Prends cette grâce-là. Prends les passages que je donne là. Écris-les. Et puis mets-les bien. Le jour où tu as besoin, tu récupères. Tu dois aller passer l'examen, un oral, un écrit, etc. Tu seras en face de quelqu'un. La Bible dit... Hey, Jesus. Joseph trouva grâce à ses yeux. Regardez ce que Ruth dit au verset 10. Elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Cette grâce-là, elle ouvre les yeux des gens sur toi pour te faire du bien. Amen. Amen, amen. Tu dois la mettre où? Sur ton visage. Alléluia. Amen. Sur ton visage, quand on va te voir. Ah, Jesus. Jesus. Je vais passer un examen. Je vais passer mon examen. J'ai fini d'étudier. Ce que l'homme doit faire, j'ai fini de faire. Maintenant, je demande que tu rentres en scène. Saint-Esprit, la grâce que tu as mise sur le visage de Joseph, Genèse 39, il faut citer les versets. Parce que le Saint-Esprit, si tu ne cites pas les versets, c'est qu'il a dit ça. La grâce que tu as mise sur Joseph, Genèse chapitre 39, verset 4. Genèse chapitre 39, verset 21. La grâce que tu as mise sur Ruth, Ruth chapitre 2, verset 2, verset 8, verset 9, verset 10. Cette grâce-là, mets-la sur moi ce matin. Amen. J'invoque 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18 sur mon dossier. J'invoque 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18 sur mon CV. Seigneur, cet entretien d'embauche que je dois passer, j'invoque la grâce qui recommande. 2 Corinthiens 10, 18, viens, manifeste-toi. Alléluia. Genèse 39, 4, viens, manifeste-toi. Genèse, c'est comme ça que tu fais. Tu es prêt naturellement, tu es prêt spirituellement. Amen. L'examinateur va te voir. Quand l'examinateur va te voir, quand le recruteur va te voir, quand la recruteuse va te voir, il va commencer à sourire. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok. Vous passez à quelle heure? Vous passez avec qui? Bon, je passe avec monsieur X. Ah, c'est moi, monsieur X. Vous passez avec moi? D'accord. Ah, je sais que ça va bien se passer. Amen, amen, amen. Vous êtes bien préparé et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez surtout pas. Tout va bien se passer. Vous allez voir, vous allez réussir. Toi-même, tu t'assois, tu ne comprends pas. Yes. Il me connaît où? Elle me connaît où? C'est la grâce qui a commencé à se manifester.
Amen, amen. Il y a une de mes filles qui m'a écrit, elle devait passer un entretien. J'ai libéré cette grâce. Elle a commencé à travailler. Amen. Septembre là, elle rentrait, elle a commencé à travailler. Amen. Elle a commencé à travailler. Que la grâce qu'il recommande te recommande au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va garder ces deux grâces-là pour aujourd'hui. Dimanche prochain, si Dieu est avec nous encore, nous allons voir deux autres grâces. Amen. S'il te plaît, tu peux changer ton quotidien. Hey, tu peux changer ton quotidien avec ça. Tu peux rendre tes journées différentes. Là où on dit non à d'autres, là, toi, on peut te dire oui. Amen. Là où on dit non à certaines personnes, toi, tu arrives. Ton enfant arrive. Ton enfant arrive, on lui dit oui. Ton enfant ne va pas. Quand mon fils était en CP, il devait passer des tests. Des tests pour sauter une classe. Avant qu'il ait passé ces tests, sa mère a réussi à le positionner pour les tests. Donc, avant la date, quand la date est arrivée, sa mère m'a dit, c'est telle date, il va passer les tests. Daniel chapitre 1, verset 17. Tous ces versets que tu vois là, libéré sur le petit, c'est préparé dans les études, il est préparé spirituellement, il est parti. Il a brisé les tests. Amen. 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 Je ne comprends pas. Tu es chrétienne là, tu as des enfants, tu sers à quoi pour tes enfants? Tu sers à quoi? Tu es chrétien, tu as des enfants, tu sers à quoi? Comment un chrétien peut être assis, son enfant ça va passer un examen, son enfant ça va chercher du travail, son enfant doit aller passer un concours, etc. Et puis il est assis, il est assis. Ah, que Dieu soit avec toi. Tu es inutile, tu es inutile. Tu es inutile. Que Dieu soit avec toi, c'est quoi ça? Mets ton enfant à genoux, prends l'huile d'onction, prends les versets bibliques. La veille, verse huile sur sa tête. Comme ça, le même jour, tu n'as pas besoin de salir sa tête. La veille, verse huile sur sa tête. Prends les versets, libère les versets sur ton enfant. Vomis ça sur lui. Jesus. Amen. Il a étudié, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit étudié spirituellement. Vomis ça sur lui. Le lendemain, il doit partir. Libère la grâce. Je t'ai déjà montré ça le dimanche dernier. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus, que la grâce et la paix de Dieu le Père du Seigneur Jésus soit sur toi. Libère la grâce. Amen. Quand ton enfant sort de la maison, les anges l'accompagnent. Amen. Quand ton enfant sort, la nuit est sur lui. Son visage brille. Toi, tu penses que les autres enfants qui sont en classe, là, ils sont simples. Vous ne comprenez pas quelque chose. Le monde dans lequel on est spirituel. Il y a des gens qui passent toute la nuit à lever la fumée avec le nom de leurs enfants. Fumée. Encens. Vous croyez que les gens se promènent, ils sont simples. Si tes yeux sont ouverts, tu vas remarquer certaines choses sur des gens, sur leur corps, dans leur voiture. Il y a des symboles dans les voitures. Il y a des symboles autour des bras, comme des bracelets. Il y a des symboles, des bagues. Il y a des colliers. Quand tu regardes là, tu sais que le monde n'est pas simple. Les voitures là où on accroche, vous voyez le miroir là, non? À partir de quand tu marches, regarde les pare-brises des gens. Tu vas remarquer à certaines choses que les gens accrochent. Parce que le monde est simple. Les gens se préparent. Prépare-toi et tu vaincras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dans ce ministère, je fais tout par la grâce de Dieu pour te préparer. Amen. Amen. Pour te préparer par l'enseignement, par la prière. Comme ça, quand tu sors là, tu ne peux pas dire là-bas, j'ai un père spirituel qui ne m'apprend rien. Dieu lui-même là-bas te répond. Si tu parles comme ça de moi, Dieu même va te répondre. Il va dire non, ce n'est pas vrai. Je te prépare. Avant que tu sortes. Aujourd'hui est dimanche. Je suis en train de te préparer pour la semaine qui vient. Amen. Demain lundi, 6 heures, je serai assis pour te préparer avant d'aller affronter. Tu ne peux pas échouer avec tout ça là. Amen. Maintenant, toi-même, personnellement, mets en pratique. La grâce
va briser les records, va briser les protocoles pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Priez, Seigneur, que ta grâce parle pour moi, qu'elle me recommande, qu'elle brise les protocoles. Amen. Que ta grâce parle pour moi, qu'elle me recommande, qu'elle brise les protocoles. Si tu as un dossier qui est quelque part, commence à invoquer la grâce qui recommande sur ce dossier-là. Amen. Il a été négligé. Commence à le rendre visible. Amen. Commence à le rendre visible. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé un témoignage. Un de mes fils qui m'a envoyé d'abord un témoignage. Je vous ai lu ce témoignage-là. Il a passé un concours en 2017. Il a réussi au concours. C'est en 2022 là qu'ils ont signé. C'est en 2022 qu'ils ont signé pour dire on certifie qu'il a réussi. 2022. Donc, depuis 2017 là, le diable s'est assis sur le dossier. Il a rendu carrément invisible. Lui-même, il m'a dit, papa, après avoir participé à 90% de tes programmes, avant, voici ce que Dieu a fait. On rend toute la gloire au Seigneur pour ce témoignage. Amen. Comment Dieu travaille? La grâce a rendu le dossier visible. Amen. Amen. Le dossier soit visible par la grâce. C'était le jeudi, je crois. Elle m'a envoyé un témoignage. On lui avait déjà dit, je vous rends ce témoignage, nous prions puis nous terminons. On a fini. On lui avait déjà dit qu'elle a perdu une oreille. Elle ne va plus bien entendre d'une oreille. Avant, elle ne pouvait pas rentrer dans la machine qui fait les IRM. Okay. Elle avait peur. Un gros scan. Pas tout son corps. Sa tête, pardon. Elle avait peur. Et puis on lui avait dit une oreille est déjà partie, foutue. On ne peut plus rien faire pour elle. Migraine dans sa tête, désordre dans sa tête. La santé était sens dessus, dessous. Maintenant, par la grâce de Dieu, se connecter à ce ministère à fond. Elle est à fond même. Je peux témoigner qu'elle est à fond. Donc là, dernièrement, elle est retournée. Elle avait 2 sujets de prière. D'abord, quand on ne trouve plus rien de mal dans son corps, dans sa tête, dans ses oreilles et tout, mais elle voulait avoir le courage de faire l'IRM. Et elle, la peur, elle dit la première fois, elle a piqué une crise. Mais cette fois-ci, elle est partie. Elle a accepté les rendez-vous. Elle n'a pas eu peur. Amen, amen. Deuxième chose, là où on avait dit qu'elle a perdu une oreille, on dit tout va bien dans sa tête. Amen. Pour les raisons qu'ils avaient trouvées par le passé, la main de Dieu est passée par là. Il a tout réglé. Jésus a rétabli tout ce qui n'allait pas dans son corps. Amen, amen. Merci, Seigneur. Elle me dit, papa, on dit il n'y a plus rien. Moi-même, j'étais étonné. Parce que quand elle envoie son témoignage là, c'est un vocal, elle envoie. Si ce n'est pas 10 minutes, c'est que c'est pas elle qui a envoyé. Oh, Jesus. Donc, il faut que quand je reçois pour elle, là, je dois m'asseoir pour écouter. Elle donne les détails même. Amen. Les détails qu'elle a donnés là. Quand j'entendais, c'est sérieux cette affaire-là. Mais la fin, elle dit, papa, il n'y a plus rien. Je dis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais prier pour quelqu'un. Toutes les mauvaises choses qu'on a éprouvées en toi, il n'y a plus rien au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus rien au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus rien au nom de Jésus. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, il n'y a plus rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lance cette prière sur tes enfants. Il n'y a plus rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yatata. De quoi c'est Matthieu 15, 13. La Bible dit que toute plante que n'a pas plantée, mon Père Céleste sera déracinée. Amen. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui n'a pas la place dans ton corps est déraciné au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui n'a pas la place dans ton corps est déraciné au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui n'a pas la place dans ta tête est déraciné au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui n'a pas la place dans tes yeux est déraciné au nom de Jésus. Amen. Dans ton organisme est déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'a pas la place dans ton sang est déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est
est étranger à ton compte bancaire, tout ce qui est mauvais qui est dans ton compte bancaire, déraciné au nom de Jésus. Amen. Ce qui ne met pas sa place dans ta destinée, par le feu, déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Amen. Ils ne vont plus rien trouver dans ton corps. Amen. Ah! On va prier. Seigneur, que ta grâce parle pour moi. Amen. Seigneur. Qu'elle brise les protocoles. Amen. Qu'elle me recommande. Amen. Oh Dieu, mon Sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce parle pour moi. Que ta grâce parle pour moi. Qu'elle brise les protocoles. Qu'elle brise les protocoles. Qu'elle me recommande. Qu'elle me recommande. La bouche est plus le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. La grâce qui recommande te recommande aujourd'hui. Amen. Amen. La grâce qui recommande chacun de tes enfants aujourd'hui. Amen. Amen. La grâce qui recommande brille sur ton visage partout où tu es. Amen. Là où ton dossier se trouve, Amen. Alléluia. Dossier se trouve, là où ce dossier était bloqué, là où ce dossier est stadé, Dieu te recommande par sa grâce. Aujourd'hui, il est débloqué. Amen. Amen. Prépare-toi, tu vas recevoir un coup de fil par rapport à ce dossier-là. Oh, Amen. Je reçois. Amen. Eux-mêmes vont t'appeler, eux-mêmes vont t'appeler, eux-mêmes vont t'appeler, eux-mêmes vont t'appeler. Ta grâce va te recommander, ils vont t'appeler. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La grâce qui a donné du travail à Joseph dans un pays étranger te donnera le meilleur boulot au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. La grâce qui donne la promotion, cette grâce-là, elle a donné une promotion à Joseph en prison. Elle te donne une promotion au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu réussiras ce test au nom de Jésus. Amen. La grâce-là est avec toi. Amen. Alléluia. Ce qui prend 2 ans à des personnes te prendra 6 mois par sa grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette grâce qui a fait que Ruth a été remarquée par ce puissant Boaz. Par bonheur.
Cette grâce te fera être remarqué par les personnes de qualité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tes ministres vont remarquer ton cas. Amen. Amen. Les présidents vont remarquer ton dossier. Amen. Des puissants vont remarquer ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Que la longue grâce qui dure toute la vie intervienne pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que cette grâce intervienne en ta faveur. Amen. Que la longue grâce intervienne en ta faveur vis-à-vis de la longue grâce intervienne en ma faveur. Amen. Qu'elle intervienne en faveur de ta famille au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction familiale, qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute malédiction familiale, côté paternel, maternel, qui travaille contre ta destinée, celle de tes enfants, celle de tes frères, de tes soeurs. Cet hôtel-là, je le renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Que cette longue grâce intervienne pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu oublie sa colère vis-à-vis de toi. Amen. La colère du Très-Haut s'abrège vis-à-vis de toi. Amen. Que Dieu te reprenne avec lui. Amen. Reprenne ta maison avec lui. Amen. Amen. Que tu ne subisses pas la colère jusqu'à la 3e ni à la 4e génération au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce, la longue grâce te justifie. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois. La longue grâce me justifie. Amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, papa. Grâce à Dieu, demain, c'est une nouvelle semaine. C'est une occasion de quoi? De récupérer encore des grâces. Amen. Encore grâce sur grâce. Donc demain à 6 heures, par la grâce de Dieu, je serai connecté sur Facebook. Connecte-toi et connecte d'autres personnes. Invite d'autres personnes. Parle à d'autres personnes. Viens, on va prier. Le Seigneur nous donnera le triomphe au nom de Jésus. Donc jusqu'au vendredi, nous serons là et Dieu va nous soutenir. Nous allons y arriver et nous allons obtenir de grands résultats au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, connecte-toi demain matin et nous allons prier ensemble et Dieu nous bénira au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais, c'est tout comme annonce principale. Il n'y a rien d'autre, non? Non, c'est bon. Ok, je prie pour ta semaine au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Cette semaine, que la grâce de Dieu te recommande. Amen. 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 Dieu me recommande au nom de Jésus. Amen. Amen. Partout où tu iras, sois accepté au nom de Jésus. Amen. 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 Partout où tu iras, que les portes te soient ouvertes au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Cette semaine, tu seras honoré. Amen. Cette semaine, je serai honoré. Amen. Tu seras élevé en gloire. Je serai élevé en gloire. Amen. Dieu fera réussir tout ce que tu feras au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus la réussite de tout. Je décrète ta semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, aucun incident malheureux. Amen. Aucun accident. Aucun accident au nom de Jésus. Aucune maladie. Aucune maladie. Aucune mauvaise nouvelle. Aucune mauvaise nouvelle. Le Seigneur te protège, il protège ta maison. Amen. Amen. Merci. Le Seigneur pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire. Amen. Et tu ne manqueras rien. Tu ne manqueras rien au nom de Jésus. Amen. Reçois la bénédiction au nom de... Je reçois la bénédiction au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel te garde au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi.
Amen. L'Éternel dit sa face à lui au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la paix. Amen. L'Éternel nous donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. De gloire en gloire. En gloire. C'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche, je suis une femme riche. Je suis une femme riche. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je te souhaite de passer une merveilleuse semaine avec tes parents, avec ta famille. Amen. Merci Seigneur. Amen. On se retrouve demain à 6 h par la grâce de Dieu sur Facebook. Et surtout, n'oublie pas. Dieu. À demain par la grâce de Dieu. Ciao. Amen. Bonne journée. Amen. Amen.